Alors aujourd'hui, on va voir ce modèle qui est un fidget slider également, de type flottement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glissière dans aucune des faces. Il y a en fait 8 aimants par face, ce qui permet en fait d'avoir 3 clics. Donc c'est 1, 2, 3. Voilà, 3 clics pour faire complètement glisser le slider. Et donc c'est le nom du slider, c'est Sport Car Infinite Push Card. Voilà, merci pour ce formidable accent anglais. C'est un slider en alliage de zinc qui est très lourd pour un slider qui fait presque 100 grammes et qui est également assez volumineux puisqu'il fait 56 mm de haut, donc 5 cm et demi pour 3 cm de large, mais il est assez fin, c'est-à-dire qu'il fait à peine plus d'1 centimètre je crois d'épaisseur, et il coûte pas cher du tout puisqu'il coûte 9 €. Et il est livré avec ce revêtement que vous voyez en scotch téflon, je pense, qui permet d'avoir une glisse voilà, très, très fluide, très agréable. Voilà. Donc le visuel, le design, il est très sympa, enfin je trouve. Voilà, alors c'est pour, comme le nom le suggère, c'est pour évoquer une voiture. Franchement, bon, moi je suis pas un gros fan des sports automobiles, mais j'aime beaucoup le design en fait, qui pour moi évoque un objet un peu de SF, quoi, de science-fiction, un objet un peu technologique. Je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est bon. Et puis surtout le relief permet un bon grip. Donc une manipulation vraiment facile. Alors que le métal, il y a une espèce de finition très, très glissante. Voilà. Donc s'il n'y avait pas ce relief, ce serait beaucoup moins facile, beaucoup moins agréable à manipuler. Donc au niveau de la manipulation, moi je l'utilise comme ça. Voilà, je pense que de par sa taille, en fait, je l'utilise assez peu comme un slider, on va dire traditionnel ou à glissière, c'est-à-dire je l'utilise pas beaucoup verticalement de cette manière-là, et comme ça, parce qu'en fait, ça suppose de faire des grands mouvements de la main. Par contre, voilà, je le pousse avec le pouce et hop, je le fais pivoter sur l'aimant du coin. Après, pour ce type de slider, on peut aussi normalement faire un deuxième, voilà, le faire glisser en bas. Mais là, c'est pareil, de par sa taille, en fait, je trouve que c'est pas très facile et fluide de faire ça. Voilà, donc en fait, j'ai une utilisation vraiment où je le fais glisser, hop. Moi, en fait, quand j'utilise un fidget, c'est vraiment pour pas me prendre la tête. J'ai pas forcément envie de faire des mouvements très compliqués, très acrobatiques, qui me demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'adresse. Faut que ça soit, même si évidemment l'adresse, on finit par la gagner avec le temps d'utilisation. Bon, j'ai pas non plus envie de me prendre trop la tête là-dessus. Donc voilà, moi voilà, comme ça, pour une utilisation simple, comme ça, je trouve que c'est vraiment super. C'est une bonne introduction au slider de type flottement libre, sans dépenser trop d'argent, parce que je sais que ce type de slider qui est extrêmement populaire en ce moment aux États-Unis, eh bien, les sommes décollent très très vite. On arrive très facilement sur des sliders à plus de 200 $. Un petit peu moins quand on
on s'intéresse aux sliders imprimés en 3D, où là on descend quand même assez facilement sous la barre des 100 $, pardon. Mais bon, moi j'aime bien le métal, en fait, j'aime bien le contact du métal, et donc un slider métal, ce qui m'intéressait, c'était voilà, d'avoir déjà première approche abordable de ce type de slider. Et là, avec celui-ci, eh ben, je suis très satisfait. Je trouve que c'est vraiment un objet sympa. Bon, il n'y aura pas de grande capacité d'évolution. On ne peut pas vraiment changer je pense, les aimants. Bon, j'ai même pas essayé, hein, mais à mon avis, les aimants sont collés, donc c'est pas... Voilà. Et le gros avantage de ce slider aussi, c'est que du fait de l'épaisseur de scotch, en fait, l'utilisation est assez silencieuse. Alors voilà, à part quand on le regroupe parfois un peu brutalement, voilà, quand on fait ça. Donc, mais il y a vraiment moyen de le manipuler sans faire trop de bruit. Donc, ce qui peut être un avantage quand les voisins sont pas loin. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. C'est un objet assez simple, un fidget assez simple. Est-ce qu'il vaut son prix? Franchement, à 9 €, oui. Est-ce que je l'utilise régulièrement? Oui, depuis que je l'ai reçu. Je pense que en fait ça restera toujours un fidget qui restera dans ma collection parce qu'il a une dimension qui sort de l'ordinaire. Donc même si à l'avenir j'investis dans des fidgets peut-être qui sont un peu plus agréables, un peu plus sophistiqués surtout, eh bien, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient cette approche, ce design, c'est-à-dire assez plat, mais assez large, assez long. Voilà. Donc, c'est à la fois une bonne porte d'entrée et à la fois une bizarrerie sympathique, à mon avis, à avoir.